Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh, viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh, viens. Y'a miracle ici, c'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, coco, viens chez moi. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont trop fans des miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice, mais on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du jeune, tu vas travailler. Amen. Tu vas enfanter. Amen. Tu vas voyager. Amen. Tu vas te marier. Amen. Tu vas prospérer. Amen. Pour ça, on répond vivement. Amen. Parce que si l'homme de Dieu t'a pas flatté, c'est gâté. Mon frère et ma soeur, tu feras pas la quête. Ah, y a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, coco, viens chez moi. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer. Ah bon? Il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Ah là là. Tout ça, on répond froidement. Amen. C'est les jeunes chrétiens qui aiment flatter les bergers. Tout ça pour les envoyer en brousse. Non, ils ont fini avec. Pasteur, tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche et la chair repousse. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Homme de Dieu, tu es trop loin. Tu es trop au point. Il n'y a pas l'homme pour toi. Normalement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Attends, il y a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, coco, viens chez moi. Jésus est bon, mais c'est pas n'importe qui dit Jésus qui est bon. Mon frère, ma soeur, il y a des hommes de Dieu qui ont compris le système. Ils ne font plus trop de discours longueurs. Ça n'attire pas fidèle, non. Il faut faire des merveilles, car c'est ça qui paye. Si tu as prêché, personne n'est tombé. À toi c'est soigné, on dira que t'as pas onction. Dans ce cas, tu peux faucher ou t'accrer. S'il n'est pas tombé encore, il a des mots fromagés. Homme de Dieu mannequin, ils sont trop choquants. Beaucoup de formes, un peu dans le fond. Tu veux guérir, non, faut pas douter. Approche. Tu veux être sauvé, faut même pas douter. Approche. Tu veux beaucoup d'argent, laisse-toi aller. Approche. Y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, coco, viens chez moi. Maman, y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, coco, viens chez moi. Tu vas travailler, amen. Tu vas enfanter, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas prospérer, amen. Pour ça, on répond vivement, amen. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer. Ah bon? Il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Ah là. Pour ça, on répond froidement, amen. Pasteur, tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche, la chair repoule. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Il y a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Alors, il y a miracle là-bas. En tout cas, on va partir là où il y a miracle. Mais la parole de Dieu aussi est meilleure. De toute façon, c'est Dieu on cherche. On court tous derrière Dieu. C'est Dieu on cherche partout. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais vous dire que je suis aussi une coiffeuse. Je fais des rastas, des vanilles, les locks, des tissages et tout ça. Donc, voilà. Il faut coiffer, il faut venir. C'est petit. À la maison, donc c'est pas cher. Ça n'arrive pas se placer. Vu que ça monte, c'est pas cher. Voilà. J'ai un enfant là comme ça.
Donc, voilà quoi. Donc, si vous voulez vous coiffer, venez, venez, venez. On va faire à petit prix, tranquille à la maison et tout. Donc, pour celles qui sont intéressées, venez dans mon inbox et tout. Là, c'est dans la journée aujourd'hui. C'est pour ça que tous ces cas sont là. Parce que quand c'est la journée, il y a un monsieur là, lui, je ne peux pas. Bref. Donc, on va parler aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est nos soeurs qui sont en Côte d'Ivoire, sont restées en Afrique de l'Ouest, au Togo, nos soeurs qui sont restées au pays, qui aiment les benguis. Vous êtes là-bas, vous aimez les benguistes. Quand les benguistes arrivent en vacances en été, chacune veut forcément avoir un gars benguiste. Pour ça, vous abandonnez tout pour les benguistes. Vous abandonnez tout. Mes chéris, laissez-moi vous dire que les benguistes, c'est des vrais veilles. C'est des vrais veilles. Des vrais gigolos, des vrais menteurs. D'accord? Quand tu vois un Parisien qui arrive en Côte d'Ivoire, ma soeur, il est fatigué. C'est un fatigué. En France ici, il travaille du matin au soir, du matin au soir, de la nuit au matin, de la nuit au matin, il travaille. Ce n'est pas le travail qui le fatigue, c'est femme avec qui vit. Parce que je vais vous dire ici en France, c'est la femme qui fait l'homme ici. En Côte d'Ivoire là-bas, c'est l'homme qui fait la femme. Mais en France ici, c'est la femme qui fait l'homme. Attention. Ça veut dire, c'est femme qui donne papier à garçon. C'est femme qui donne maison à garçon. Ça veut dire que garçon vit chez femme. C'est femme qui fait enfant et puis ça devient famille. Ça veut dire femme à chez elle et puis garçon vient sans papier. Il se marie, puis il a ses papiers, ils ont enfant, tout. Donc quand vous les voyez comme ça, quand ils vont à Abidjan, leur derrière est soudé. Ce n'est pas des gars libres. Ils ne sont pas libres du tout, du tout, du tout. Le derrière est soudé avec une grosse femme assise derrière avec des enfants, des problèmes, des factures, tout. Et puis il arrive. Le pauvre, il arrive à Abidjan parce qu'il est fatigué. Il a tellement, tellement, tellement. Ici en France, on est fatigué. On n'a même pas un petit temps de repos. On n'en a pas. Femme ou garçon, tout le monde court dans le métro comme ça. La mode même qu'on porte là, on n'a pas l'heure dessus. L'heure dans le métro, partout, on court seulement. On ne peut même pas se dire bonjour. On est fatigué. Donc, quand vous nous voyez à Abidjan, ce n'est pas pour aller... Quand tu vois le benguis, le gars là, tu le vois venir à Abidjan, ma chérie, c'est pour venir vous griller seulement puis venir. C'est tout, hein. C'est pour venir juste vous griller. C'est même pas pour dire, c'est pour venir faire quelque chose de sérieux. Non, le gars ici, il n'a pas le temps. Granny n'a pas le temps de faire ça. Il n'a pas le temps. Ici. Il n'a pas le temps. Il doit travailler la nuit, il doit travailler le jour, il doit travailler la nuit, il doit travailler le jour. Ici, garçon est fidèle forcé. Ils sont fidèles forcés parce qu'il n'a pas le temps d'aller chercher femme. Il n'a pas le temps. Femme, même elle est où? Femme est au travail, garçon est au travail. À quel moment allez-vous croiser pour tromper vos conjoints? Donc, quand ils arrivent à Abidjan, ils sont déchaînés. Et avant même d'arriver, même 3 mois avant d'arriver, ils commencent à appeler les petits du quartier là. Il faut commencer à repérer les petites poumons. Il ne faut pas prendre les filles bizarres. Il faut prendre les grands go. Commence à repérer les grands go là. Les filles, tu veux dire qu'elle là. Un gars qui n'a rien ne peut pas les avoir. Là. Ça, nous, on veut. Il faut repérer au moins 5 comme ça. Dans différents quartiers, hein, pour on se voit. Et vous êtes là, vous pensez que vous avez vos benguis. Vous pensez que c'est une chance, quoi. Ah non, c'est un business. C'est un business. Le petit qui va repérer les 5 goûts, il est payé. Le benguis va le payer. C'est un boulot. Donc, il va aller se défouler sur vous là-bas. Tout ce qu'il n'a pas pu faire ici, là, c'est là-bas il va faire. Parce que là-bas, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas, il va se lever le matin pour courir dans le métro. Il n'y a pas, il va porter habit des balagnini pour aller travailler. Il n'y a pas, non, là-bas, il est considéré en Côte d'Ivoire. Quand il porte son petit t-shirt qu'il a payé, ça fait 5 ans. Mais ce n'est pas gâté. Quand il met ça comme ça, Ralph Lauren ou bien Lacoste, quand vous le voyez, vous dites, ouais, voilà, garçon. D'accord? C'est des faux types. C'est des faux types. Où ils sont là? Ils sont fatigués même. Ils viennent juste à Abidjan pour se libérer.
pour vivre la vie qu'ils n'ont pas la chance de vivre ici. Pour vivre la joie qu'on n'a pas ici. Pour vivre le non-stress qu'on n'a pas. Pour vivre la liberté. Et vous, il y a des filles même à Abidjan. Elles sont là, hein, elles abandonnent leur foyer. Elles abandonnent leurs enfants. Elles abandonnent leur famille. D'autres abandonnent leur travail. Pour un benguis. Pour un faux type. Quelqu'un qui est venu se chercher. Qui est venu se chercher en France. Il est fatigué. Quand il arrive à l'aéroport, il est déchaîné. Parce qu'il n'a que 4 semaines ou 3 semaines. C'est tout. Donc, il doit maintenant tout donner. Pour que quand il revient en France, c'est 2 ans encore pour cotiser. Il faut aller prendre un billet. Il faut payer un peu le billet. Après avoir fini de payer le billet un peu. Il faut, voilà, excusez-moi. Il faut, comment on appelle ça? Payer le billet un peu. Pendant 1 année. Après, il faut commencer à garder l'argent de poche un peu. Pendant ce temps, il faut commencer à aller dans les dégriffer, dans les endroits pour acheter des t-shirts de marque et tout ça. Les trucs. Vous pensez que le gars, il est millionnaire, quoi. Il arrive là, c'est pour venir verser l'argent sur vous. Vous pouvez... Non. Aïe. Lui-même, il compte sur vous. Il y a d'autres là, mais ils vont t'appeler. Ah, ma chérie, sur Facebook, vous avez déjà connu bien. Son petit a déjà fait le travail. On vous a déjà mis en contact. Donc, vous vous appelez. Ah, ma chérie, quand je viens, je vais descendre chez toi. Parce que moi, franchement, je vais faire du sérieux avec toi. Donc, quand j'arrive là, je descends. Tu as un petit chez toi au Cameroun. Tu as quand même un petit chez toi. La plupart des grandes go là, elles ont toujours un boss derrière. Elles ont toujours un boss qui paye l'appartement pour elles. Donc, oui, j'ai chez moi. Tu es sûr que tu n'es pas marié? Ah non, je ne suis pas mariée. Ah bon, tu es sûr, mais qui paye là? Non, je travaille. D'accord. Non, le gars, il est déjà sûr qu'il ne va pas payer hôtel. Dans son an de poche, il ne va pas payer hôtel. Il est sûr aussi que dans son an de poche, il ne va pas payer manger. Parce qu'il sait que toi, là, tellement tu veux benguis, tu veux marier là, tu vas tout investir sur le gars. Si quand il va te faire sortir dans un hôtel de luxe, il va payer 10 000 francs la nuit là. Oh, tu as eu ton benguiste. C'est fini. Tout ton petit faux, même ton petit babaquier même qui s'occupe de toi là. Là, même tu mets stand-by sur lui. Tu lui manques. Toi et moi, on en parle. Après ta femme, tu crées un petit palabre façon là. Puis le gars, il comprend rien. Tu lui dis, je veux, pour me demander pardon, donne-moi 200, donne-moi 300 000. Et puis je reste loin de moi. Juste parce que tu penses que tu as eu ton benguiste. Ton benguiste, à ma chérie, il est marié à Paris ici. Marié légalement. Cette vidéo, je la fais d'avance pour tous les hommes qui sont en train de se préparer à la Abidjan. Pour aller mentir aux filles. Et les filles, ouvrez vos yeux. Oui, tu vas la voir. Oui, tu penses que tu es trop belle. Il n'y a pas de stress sur toi. Tu es libre. Tu vas, d'après vous, dire, oh, on va les récupérer. Puis on va bien s'occuper d'eux. Oui, tu vas le faire. Pour 3 semaines, ma chérie. Pour 2 semaines. Pour 4 semaines. Ça ne sera pas pour toute la vie. Tu vas le faire. Tu vas même peut-être le piéger même. Hein? Il y a toute la mère piège, je guette tombe enceinte. Parce que pour elle, quand tu vas tomber enceinte, là, ça va gâter son foyer qui est ici. Ma chérie, les 9 mois, tu vas les supporter seul. Il sera à côté de sa femme à Paris ici. À Paris, c'est ses femmes qui commandent. Ces femmes, c'est chez femmes, il vit. Tu as compris? Même si c'est lui qui paie le loyer, même si c'est sa maison là, quand il y a problème, c'est lui qui est dehors, la femme reste. C'est chez la femme en France. Donc là, tu te fatigues. Tu te fatigues. C'est normal. Il va aller s'amuser un peu avec toi, il va tourner. En tout cas, tu vas t'occuper de son séjour et il revient, il rejoint sa femme. Tes 9 mois de grossesse, ça, tu vas accoucher, il va envoyer l'argent chaque fin de mois, puis tu es en train de souffrir seul. Donc les filles, les benguistes, c'est des menteurs, des veilles. Des veilles, et ils viennent pour se décharger. Tout leur angoisse, tout leur stress, tout ce qu'ils ne peuvent pas faire ici, c'est ce qu'ils viennent faire là-bas. Et vous êtes là, vous disposez pour eux. Tu es un benguiste, c'est pourquoi? C'est pour qu'il te fasse venir en France, ma chérie. Il ne va pas te faire venir. Il ne va pas te faire... Parce que lui-même que tu vois là, il n'a pas de maison même pour t'héberger. Puis il va te faire venir, tu vas dormir. Hein, ma chérie? Quand il va te faire venir, tu vas dormir où? Parce qu'il vit avec femme. S'il fait, elle le met dehors. Ou bien il y a des benguistes peut-être qui vous appellent en vidéo, WhatsApp et tout ça, qui montrent qu'ils sont couchés dans la chambre. Il a donné une chambre à sous-louer. Ça veut dire entrer coucher. Tu vois, Abidjan, cour commune là, les chambres là. Voilà, il y en a à Paris, ça existe. C'est des grands appartements et puis on met les chambres en sous-location. Donc il est couché dedans, puis il t'appelle tous les soirs jusqu'à 1 h du matin, il cause avec toi. Il est couché dedans, puis il fait vidéo WhatsApp, et puis il fait vidéo Snap, tout ça là. C'est parce qu'il est couché dans une chambre à sous-louer. Et dans la chambre à sous-louer là, on ne peut pas être dedans à 2. Un couple ne peut pas vivre dedans. Ça veut dire que quand tu vas venir, tu ne peux pas vivre avec lui.
Tu vas aller rester à l'hôtel, tu vas tourner gauche, droite jusqu'à... C'est toi, tu vas avoir une maison, puis tu vas venir vivre avec toi. Ma chérie, si tu ne sais pas, je vais te dire. Garçons à Paris, c'est des veilles, des gigolos, des menteurs. Voilà. Donc, quand vous êtes à Abidjan, restez avec vos petits gars, vos petits chéris, ton babaki qui s'occupe de toi, respecte-le. Il peut payer ton billet, tu vas venir à Abidjan. Si c'est Bengis, tu veux, tu viens dans Bengis ici, tu te décharges aussi sur eux, et puis tu finis de te décharger, tu te retournes tranquillement à ton coin. Le ciel qui est en France, c'est le même ciel là qui est en Côte d'Ivoire, c'est le même ciel qui est partout. La terre qui est en Côte d'Ivoire, c'est la même terre qui est en France, c'est la même terre qui est partout. Il n'y a pas une terre bénite et puis une terre maudite. Il n'y en a pas. L'Afrique n'est pas maudite, c'est pour dire que l'Europe est bénie. Non, non, non. C'est les saisons qui changent et la couleur de peau. C'est que les Blancs, ils ont compris que leur sorcellerie, là, ils vont mettre ça dans leur pays pour faire évoluer ça. Franc-maçonnerie qu'ils font là, c'est ça leur sorcellerie. Ils ont réalisé, ils ont fait leur pays bien développé. C'est tout. Voilà. Nous, notre sorcellerie dans notre pays en Côte d'Ivoire, c'est de manger notre prochain, c'est de mettre en retard nos prochains, c'est de jalouser nos prochains, c'est de lancer des sorts. Donc, c'est pour ça qu'on est derrière. Sinon, il n'y a pas une terre maudite. Toutes les terres sont bénites. C'est Dieu qui a béni. Toutes les terres sont bénies. Il n'y a pas une terre où Dieu a dit ça, c'est une terre maudite. Et puis, il y a une terre où Dieu a dit ça, c'est une terre bénie. Quand tu vas là-bas, tu réussis. Quand tu réussis, tu... Non, 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 non. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui réussissent, qui viennent en vacances en France. Moi, j'ai ma tante là. Elle vient en vacances en France et puis elle s'en va. Elle n'est que mariée à un boss là-bas. C'est tout. Elle a compris qu'elle doit rester dans son pays, elle et son mari. Aujourd'hui, ils ont réussi. Ce qu'ils ont là, mais nous, on n'a pas. Donc, mes chéris, benguiste. Attends, je vais me dire. Benguiste, ma chérie, c'est un faux type. Le benguiste qui va te dire que oui, comment on appelle ça moi, je t'aime, ma chérie, je t'aime. Oui, je vais te faire venir en France. J'ai ma maison là-bas. Tu vois, je t'appelle souvent en vidéo. Je suis célibataire. Il ment. Souvent, là, ils sont mariés. Et puis, ils ont quitté la maison, le foyer conjugal. Ils sont allés s'asseoir dans une chambre à sous-louer. Le temps que le problème se règle dans le foyer. Donc, pendant qu'il est là-bas, là, tu sais, c'est des hommes, hein, ils ont envie de s'occuper. Ils ont envie d'avoir une nouvelle amoureuse, tout ça, un truc. C'est intéressant de vivre. Et il appelle, il va t'appeler. Et puis, tu penses que tu as eu un gars. Il va te dire, mais je suis marié maintenant, là, je vais divorcer ma femme. Ma femme, moi, là, ça ne va pas, on va divorcer. Et puis toi, tu es là, maintenant, tu dis, ah, en tout cas, moi, j'ai croisé un homme, actuellement, là, lui et moi, on va être ensemble. Sa femme et lui sont divorcés. Toujours, il m'appelle la nuit, hein, tu as tes copines. Non, toujours, il m'appelle la nuit. Qui m'appelle, il est seul. Il est seul couché dans sa chambre et tout. On dit, ah bon? Mais apparemment, il est marié, non? Ah non, non, il est marié, mais en tout cas, il n'est plus à la maison de sa femme. Hein. Moi, quand il m'appelle, il est toujours seul. Si vous voulez m'attendre, il va m'appeler ce soir. Ma chérie, il est en train de te mentir. C'est parce qu'il sait qu'il arrive en vacances. Il est en train de préparer le terrain. Il va venir, il va bien se délibérer, tout mettre sur toi là-bas. Tout son stress, toute sa fatigue, tout problématique de son foyer, de la France, du boulot, le stress, tout ça, il va mettre ça sur toi les 3 semaines, les 2 semaines, les 1 mois, il va mettre ça sur toi. Il va finir, il va revenir rejoindre sa femme. Et puis ils vont se réconcilier. C'est comment ça y est? C'est comme ça. Il y a d'autres hommes, ils sont mariés, même ils vous mentir. Et vous vous donnez à fond à ces gars-là. Parce que vous ne faites même pas vos gars de là-bas. C'est ce que vous faites aux benguistes. Parce que vous pensez qu'il y a un billet d'avion. Vous voyez un billet d'avion pour venir en Europe et tout ça. Vous voyez le bengue. Bengue là, c'est comme la Côte d'Ivoire, ma chérie. Tu vas dire pourquoi moi je suis ici? Oui, c'est ma mère qui m'a fait venir. C'est une chance que j'ai eue. C'est pas un gars qui m'a fait venir. Je ne courais pas derrière benguiste. C'est ma maman qui a fait comme ça. Et puis elle m'a fait venir en France. Et puis je suis là. Si elle n'était pas ici, peut-être il serait encore en Côte d'Ivoire. Benguiste. Un faux type comme ça. Jamais que c'est femmes qui l'a fait venir en France. Ou mais lui, mais il s'est débrouillé, il est venu. Et ces femmes qui lui ont donné le papier sont derrière, bien soudées. Et toi, tu penses que tu as eu un mari parce qu'il est quitté en Europe. Il dit même pas, hey, quand son petit a parlé, tu te wow, en même temps, tu as lui. En même temps, mieux. Parce que tu crois que tu as eu benguiste. C'est fini. Tu as réussi.
Il y a d'autres, elles laissent les études pour venir ici, venir maintenant faire garde d'enfants ici, venir être aide-soignante ici, venir se fatiguer ici. D'autres, là, elles laissent leur travail, bon boulot comme ça. Tu es obligé de venir recommencer tout à zéro ici parce qu'il y a un benguiste t'a menti. D'autres, elles laissent leur foyer, leurs enfants, elles viennent essayer à l'aventure. Benguiste. Eh, oh maman, je vais venir, je veux mes papas, je reviens, mais mes enfants, je vais jouer les 10 ans, puis tes enfants vont venir te rejoindre, ma chérie. C'est pas maintenant. C'est pas facile comme ça. Là, les années passent vite, on ne sait même pas. Voilà. C'est pas mauvais, hein. Mes frères benguistes, ne pensez pas que les choses ne vous soient. Non, c'est la vérité, il faut dire au final. Elle rêve trop. Parce que nous, on sait que vous partez là, c'est pour aller vous libérer, c'est pour aller vous délibérer. C'est pour aller à Gagnoua que vous partez. Quand vous finissez dans votre Gagnoua là, vous revenez ici. Et puis nous, les femmes de Paris, on se retrouve. Nous, on sait. Mais elles ne savent pas. Elles pensent qu'elles ont eu mari. Elles pensent qu'elles ont eu mari jusqu'à d'autres mères ont piégé le gars pour aller tomber enceinte du gars. Tu sais que le gars, il est marié légalement. Hein? Tu sais que le gars, il est marié légalement. Hein? Et puis tu vas jusqu'à tu tombes enceinte de lui. Pendant que tu sais qu'il est marié, la femme et enfant ici. Tout ça, c'est pas de la sorcellerie, je sais pas c'est quoi. C'est pas de la sorcellerie, je sais pas c'est quoi. Franchement. Garçon, tu n'as pas marié, il vit en France. Tu sais qu'il est marié, tu vois sa bague sur son doigt. Et toi, tu décides de tomber enceinte de lui parce que tu penses que l'enfant que tu vas mettre au monde là, sa femme qui est en France ici, elle n'a pas mis ça au monde aussi. Celle qui est ici, elle n'a pas fait enfant pour lui donner. L'enfant qu'elle a fait pour lui donner, l'enfant non seulement est né en France, elle est français, mais l'enfant choco. L'enfant est 10 000 fois mieux que pour toi là, qui va naître dans le soleil. Les filles, soyez un peu intelligentes. Réfléchissez un peu. Les benguistes, c'est des veillis. Ils viennent juste pour se libérer de tout le stress. Ici en France, garçon va pousser poussette. Garçon va se réveiller la nuit pour changer couche de l'enfant. Garçon va se réveiller la nuit pour donner biberon à bébé. Garçon va aller travailler. Ici, garçon aide. On est fatigué ici. Donc quand ils vont à Abidjan, c'est pour aller se libérer. Ma chérie, ne crois pas que parce qu'il a fait le séjour avec toi, tu es sa femme. Ne pense pas que parce que dès qu'il est arrivé, il t'a appris, puis tu es derrière lui partout, il t'a présenté à sa famille. Mais non, en France, la France éduque. L'éducation de la France, c'est qu'il faut être responsable. Donc quand tu es avec une fille, pourquoi tu vas la cacher? Il y a un âge pour toute chose. C'est au lycée, à 15 ans, 16 ans, on dit, bon, on se cache derrière les murs. Même aujourd'hui, les enfants ne se cachent même plus. Donc, c'est pas parce que le gars, il t'a appris, il allait en visite avec toi chez son oncle, mais il allait en visite avec toi chez ses parents, que tu penses que tu es sa fiancée, tu es sa femme. J'ai dit, oh, non, tu n'es rien pour lui, ma chérie. Il a sa femme en France ici. Il a ses enfants en France ici. Ils sont derrière, soudés jusqu'à demain matin. Lui-même, il essaie d'enlever, mais comme la pointe qui était dans le dos de Karaba, la sorcière, là, vous voyez, la pointe qui est dans son dos, qui était dans le dos de Karaba, la sorcière, dans Kirikou. Que Kirikou a arraché, puis elle a crié, waouh! Et puis elle était libérée. C'est comme ça, tous les hommes de Paris qui vont en Côte d'Ivoire, leur dos est soudé comme ça. Il y a pointe là-bas, pointe de problème, pointe de fatigue, pointe de femmes, enfants. Il y a une grosse pointe dans leur dos là, comme ça, comme dans le dos de Karaba la sorcière. Donc vous pensez que c'est vos positions, mais c'est vos, je sais pas quoi, qui vont faire que ces femmes, le gars, la pointe va quitter. Ah non, il faut bien repérer. Voilà, donc d'ici là, mes prunelles, portez-vous bien, bisous. C'était juste une petite pensée, un peu pour nos soeurs qui aiment beaucoup les benguistes. C'est pas pour vous mater, mes soeurs, c'est juste pour vous dire, ouvrez vos yeux. Les benguistes, ils viennent juste pour se décharger, pour se libérer. Ils ne viennent pas pour se marier. C'est pas pour vous marier. Donc, c'est pour juste finir. Il y a d'autres qui vont spécialement marier les filles là-bas et puis les ramènent. Ça, c'est autre chose. Voilà. Là, le gars, il est venu, il a fait des procédures. Il t'a marié légalement, il a fait venir. Ça, c'est normal. Mais un gars qui vient, il a bague à son doigt. Ou bien il vit en concubinat, tu le sais. Et puis, il te prend, tu es dans le quartier, vous faites... C'est pas ton mari. De la même manière, il est venu se décharger sur toi. Son mari, décharge-toi sur toi dans sa poche. Profite-en puis. C'est tout.